Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire spécial sur le uniforme GOAT pour les troupeaux caprins. Donc, ça va être notre dernier webinaire pour la saison 2023. Donc, je vais commencer avec une petite présentation, puis je vais faire une petite démonstration du logiciel, les possibilités qu'on a à offrir avec ce logiciel-là aussi. Puis, il va aussi avoir un petit témoignage que je vais faire passer, là, une vidéo. Si vous écoutez la vidéo sur YouTube directement, vous allez avoir les sous-titres en français. Donc, présentement, il va être en anglais, là, mais vous allez pouvoir comprendre quand même là, si vous allez directement sur YouTube par la suite pour l'écouter. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran et fermer ma caméra pour pouvoir commencer le webinaire. Donc, voilà, uniforme GOAT, webinaire du 14 avril, logiciel de gestion de troupeaux pour les troupeaux caprins. On va commencer avec justement le témoignage ici. C'est un de nos clients en Ontario qu'on est allé visiter l'automne passé. Il va nous expliquer un peu pourquoi il aime bien son uniforme GOAT, puis comment il l'utilise. C'est un troupeau de presque 700 chèvres laitières. Donc, je vais faire passer la vidéo, puis on va continuer par la suite. Ce ne sera pas bien long. Donc, je pense que je viens de réaliser que le son ne fonctionne pas pour la vidéo. Merci à ceux qui ont mis un commentaire là, dans les questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien pour écouter la vidéo directement sur YouTube. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment l'écouter puis entendre
ce que nos clients disent à propos de uniformes. En bref, c'est un troupeau en Ontario avec 700 chèvres laitières. Ils utilisent l'application mobile avec un bâton d'identification aussi qui se lie avec l'application mobile. Donc, si vous voulez l'écouter, je vais le mettre dans les questions à la fin de la présentation. Donc, merci pour ceux qui m'ont écrit. Je n'avais pas réalisé qu'on n'entendait pas la vidéo. Donc, je vais continuer la présentation, puis on va pouvoir par la suite aller voir directement dans le uniforme, c'est quoi les différences entre le uniforme pour les troupeaux laitiers et les troupeaux caprins. C'est un petit peu différent. Donc voilà, c'est disponible pour Windows seulement, le uniforme Goat. Et on a aussi pour iOS et Android, donc Apple et Android. On a une application mobile ici pour les chèvres aussi. Les fonctionnalités du uniforme Goat, c'est un logiciel très convivial avec l'application mobile aussi qui est très simple à utiliser. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut faire un lien avec plusieurs systèmes de traite et c'est compatible avec les bâtons d'identification, comme vous pouvez voir en bas à gauche. Donc, comme notre client ici, il a son application mobile sur une tablette. Donc, la tablette reste à l'étable. Puis, il y a aussi son bâton qui va passer dans le fond. Il va, avec les boucles dans les oreilles des chèvres, il va pouvoir identifier chaque chèvre avec un bâton qui est connecté directement à l'application mobile. Donc, ça va lui faire apparaître la fiche animale de la chèvre sur laquelle il a passé le bâton pour des fois, je ne sais pas si c'est pour faire des contrôles de gestation, il va passer le bâton, il peut rentrer directement la gestation sur la fiche animale de la chèvre. Donc, on a aussi toutes les données de reproduction, santé et production laitière, bien sûr. Il y a des listes de tâches flexibles, inventaire de semences pour ceux qui utilisent l'insémination artificielle et beaucoup plus. Ce qu'on va voir dans pas long quand je vais passer à la démonstration directement dans le logiciel. Ensuite, donc le tableau de bord ici, ce qu'on peut voir, c'est l'inventaire de troupeaux. Donc, on a le troupeau qui est divisé là, selon les états de reproduction des animaux. Les couleurs sont utilisées à travers le logiciel pour identifier les états de gestation. Donc, on a en bleu les chèvres vides, donc ceux qui ont eu un bébé. Ensuite, on a ceux en jaune qui ont été inséminés ou mis avec le bouc. On a aussi en vert les gestantes, donc ceux qui ont eu une confirmation de gestation. En rouge, c'est l'inverse. On a ceux qui ne sont pas gestantes. On peut mettre des chèvres à réformer aussi. Et on a finalement en orange, les chèvres taries. Donc, c'est le même principe que pour les troupeaux laitiers, ceux qui ont des vaches, en fait. C'est vraiment le même tableau de bord. Donc, ensuite, on a aussi les alertes de système, un peu comme qu'on peut voir avec le uniforme pour les vaches laitières. Donc, les chèvres vont apparaître sur des listes s'ils sont en alerte de production laitière. Donc, s'ils sont à la baisse, on va avoir un icône qui va apparaître pour indiquer que les chèvres qui sont à la baisse, de les vérifier, en fait. Puis, on a aussi d'autres alertes selon les systèmes de la ferme. Donc, si vous avez des systèmes à la ferme que vous vous demandez si vous pouvez vous connecter avec l'uniforme agri, vous pouvez contacter le support technique. Ensuite, on a en bas les indices de performance. Donc, vous avez plusieurs indices de performance pour pouvoir analyser vos points forts et points faibles, que ce soit au niveau de la production laitière, l'alimentation. Si on a une station d'alimentation, on peut savoir la consommation des animaux, donc voir consommation par groupe aussi. Ensuite, on a au niveau de la fertilité, donc on va avoir la moyenne d'intervalle entre la mise bas. On a aussi l'intervalle des jours en lait et ainsi de suite.
Finalement, on a les listes d'attention. Donc, il y a plusieurs listes d'attention, par exemple, pour les contrôles de gestation, les tarissements et les mises bas qui sont facilement accessibles directement sur le tableau de bord. Donc, c'est des listes qu'on a tout simplement à cliquer dessus et ça va nous dire c'est quelles chèvres qui sont dans ces listes-là. Finalement, c'est quoi les possibilités d'Uniform Goat? C'est un peu le même principe que le logiciel pour les troupeaux laitiers. On a le lien avec des barrières de tri, des stations d'alimentation, des systèmes de traite. On a aussi l'importation du contrôle laitier qui est possible de faire aussi avec le Uniform Goat. On a les mêmes analyses disponibles aussi pour ceux-ci. On a l'application mobile qui est très pratique. On a aussi les bâtons d'identification. Donc, ça, c'est vraiment pratique aussi pour les troupeaux caprins, vu qu'il y a beaucoup d'animaux habituellement. Puis, finalement, on peut faire l'échange de données avec les consultants aussi. Donc, ça résume pas mal la petite présentation que je voulais faire par rapport au uniforme GOAT. Donc, je vais passer directement ici dans le logiciel. Donc, moi, j'ai pris une base de données ici que je vais vous présenter une couple d'affaires pour vous montrer un peu c'est quoi les possibilités avec le uniforme GOAT. Donc, premièrement, comme que je disais tantôt, on a notre tableau de bord avec nos chèvres ici, le résumé du troupeau en haut, la première ligne. On voit qu'on a 622 chèvres totales adultes. Puis, on a les états de gestation ici. Donc, taries depuis 92 jours, inséminées depuis 9 jours, et ainsi de suite. On a aussi les jeunes. Donc, ça, c'est les jeunes chèvres. Ils vont apparaître ici avec les états de gestation aussi. Donc, si elles n'ont jamais été inséminées encore, elles vont apparaître en bleu. On a aussi des chèvres gestantes qu'on peut voir ici. On a l'âge, la date de naissance et les numéros de groupe aussi, là, qui apparaissent sur ces listes-là. Lorsqu'on a des chevreaux nouveau-nés, ils vont apparaître ici dans une liste. On a aussi nos boucles d'insémination. Donc, il y a plusieurs troupeaux caprins utilisent des boucles avec des groupes de chèvres. Donc, à la place de faire l'insémination artificielle, ici, on a un boucle d'insémination. Ensuite, on a nos listes d'attention ici. Donc, en chaleur, c'est les animaux qui sont éligibles pour être inséminés. Même chose, cycle de chaleur, c'est ceux qu'on connaît, le cycle déjà. Les vides, c'est qu'on n'a aucune idée du cycle. Ensuite, on a les contrôles de gestation. Présentement, on n'en a pas, mais on peut, dans les paramètres généraux, qu'on fait le tour avec vous au tout début, on va dire au logiciel quand on veut que les animaux apparaissent pour un contrôle de gestation. Puis comme qu'on peut voir, là, tous les animaux, les 170 ici, ont seulement été mis avec le book il y a 9 jours. Donc, c'est vraiment trop tôt pour apparaître sur la liste de contrôle de gestation. Donc, c'est pour ça qu'on n'en a pas présentement. Même chose pour les tarissements, il n'y a aucune chèvre gestante. En fait, c'est pas mal la période de mise bas présentement pour les troupeaux caprins. Donc, c'est pour ça que j'en ai beaucoup ici qui se retrouvent dans les vides. Donc, voilà pourquoi j'en ai pas à tarir présentement. Puis, ça me dit que j'en ai 6 dans ma liste de mise bas, donc 6 en retard. C'est peut-être seulement des chèvres qui n'ont pas été rentrés encore, comme quoi qu'ils ont eu un bébé. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils sont tous en retard. Ensuite, on a aussi une liste de tâches ici que je vais revenir tantôt, là, vous montrer. C'est un peu comme le logiciel pour les troupeaux laitiers. On peut mettre des tâches pour les faire apparaître sur une liste ici. Ensuite, les indices de performance en bas ici, c'est le même principe. On a les intervalles de mise bas, les pourcentages de gestation, jour en lait moyen. Puis, on a aussi des informations par rapport à la production laitière, parce que ce troupeau-ci reçoit des pesées de lait d'un système de traite. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir ici la production laitière. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer, dans le fond, la fiche animale. Chaque chèvre aura une fiche animale.
avec des informations de base comme celle-ci, où on peut changer, puis disons, si je prends la 439 comme ça, on va mettre son numéro, puis ça va nous donner des informations par rapport à cet animal. On a les informations générales. Si on aurait importé un contrôle laitier, on les aurait ici. Présentement, on a les traites compteurs à lait. Donc, ça, c'est pour les pesées de lait reçues par le système de traite, mais on peut aussi le changer ici pour contrôle laitier. Présentement, ce producteur-là ne reçoit pas des contrôles laitiers, donc on ne les importe pas, mais il y a déjà ces compteurs à lait qu'on reçoit les pesées de lait. Ensuite, on a ici, côté reproduction, on peut voir toutes les informations depuis la naissance pour chaque chèvre. Donc, monte avec bouc, on l'a mis gestant, puis il y a eu une mise bas au mois de juin dernier. Santé et traitement, s'il y aurait eu des traitements donnés à cet animal, il serait apparu ici. Puis on a aussi Pedigree, excusez, qui est intéressant. Là, si vous les entrez dans le logiciel, vous allez voir toute la descendance de chaque chèvre. Là, elle, c'est une jeune, c'est pour ça qu'on ne voit pas vraiment de descendance. Puis, on aurait mère et père génétique aussi, si on rentre les informations. Donc, bien sûr, le plus d'informations que vous rentrez dans le logiciel, le plus que vous pouvez en tirer de votre logiciel. Ensuite, on va aller dans les événements journaliers. Donc, dans les événements journaliers pour les troupeaux caprins, on a souvent tendance à faire des entrées groupées parce que nos chèvres sont dans des groupes. Donc, avant, en fait, de vous montrer comment faire des entrées groupées, j'aimerais bien vous montrer comment voir vos listes de groupes, puis comment faire des modifications. Donc, si vous allez ici, on a liste de groupes que j'ai mis en haut dans ma barre de favoris, mais vous pouvez aussi, dans la barre de recherche, chercher liste de groupes, juste ici. Puis double-cliquer dessus, ça va vous emmener ici. Donc, moi, c'est séparé dans plusieurs groupes comme ça, groupe 1, 2, 3, 4, les jeunes, taris et les animaux à réformer. Donc, on peut faire des changements au groupe si on va dans l'onglet regroupement animaux. Comme ça. Donc, voilà, quand j'arrive dans regroupement animaux, j'ai toutes mes chèvres avec quel groupe qui est le groupe actuel. Et si je veux la changer de groupe, je peux le faire directement par ici. Sinon, si je veux faire seulement une gestion des groupes, je peux cliquer sur gestion des groupes en bas à gauche, puis changer mes noms de groupes ou si je veux en ajouter ou en enlever, je peux le faire par ici. On peut aussi aller dans les paramètres, donc mettre des paramètres par défaut. Donc, le nouveau groupe après mise bas, c'est groupe 4. Après tarissement, on va aller mettre groupe 7 pour les mettre dans les taris. Si on veut mettre des groupes pour les nouveaux-nés, ils vont déjà dans le groupe 5. Puis pour les jeunes, on va les mettre ici dans le groupe 5 aussi. Si on en a à réformer, bref, on peut tout paramétrer ces groupes-là. Puis ensuite, quand on fait regrouper, ça va les mettre dans le bon groupe, tout dépendamment de ce qu'on a mis comme paramètre par défaut. Donc, ceci étant dit, je vais retourner dans les événements journaliers pour vous montrer quand que je fais entrée groupée. Je vais commencer avec la monte avec bouc. Donc, ça, c'est vraiment quand on met un bouc dans le groupe de chèvres pour l'insémination. On peut choisir la monte avec bouc ici. On va ajouter une nouvelle monte. Puis moi, ce que je vais faire, ce qui est fait habituellement dans les troupeaux caprins, c'est qu'on choisit par groupe comme ça ici. Puis, disons que mon groupe numéro 2, je veux les mettre avec le bouc. Je vais les sélectionner et je vais faire, oups, excusez, c'était les groupes 3 que je voulais, comme ça. Bon, comment c'est qu'ils n'apparaissent pas? Groupe 3. Je pense que, voilà, c'était groupe 4 que je voulais. Donc, j'ai mon groupe 4 ici avec des animaux comme ça. Si je veux toutes les sélectionner, je peux faire inverser la sélection comme ça.
Donc, ça va mettre tout le groupe numéro 4 avec mon book. Donc, je choisis la date de début. Donc, on a rentré le book le 1er de avril, puis on l'a enlevé hier. On va mettre le 13 comme ça. On doit choisir le book. Donc, bien sûr, j'en ai seulement un en ce moment ici. Donc, je vais le choisir. Si je veux mettre une remarque, je peux. Sinon, je peux faire finir. Bon, comme ça. Et puis, quand que je vais faire finir, ça va rentrer les inséminations pour tous ces animaux-là. Donc, c'est là qu'ils vont se retrouver ici sur mon tableau de bord dans les chèvres inséminées. Ensuite, dans entrées groupées, j'ai aussi les déclarations d'état de gestation. Donc, au lieu de faire des entrées individuelles pour chaque chèvre, je peux choisir ici en faisant suivant de mettre les animaux. Bon, si je fais le plus, je vais ajouter les numéros ici que je veux pour les mettre gestante. Donc, j'en ai pas présentement. C'est pour ça que ma liste est vide. C'est parce que j'ai pas d'animaux éligibles, en fait. J'ai juste ceux d'inséminés depuis 9 jours. Donc, c'est impossible de les mettre gestantes. Ça fait pas assez longtemps. Donc, en théorie, si j'en aurais ici qui auraient été inséminés depuis assez de jours, il apparaîtrait par défaut. Je pourrais les sélectionner, puis par la suite, je vais juste en prendre une en exemple pour vous montrer la prochaine étape. Ici, la date, en fait, je vais mettre la date si je les ai fait fouiller aujourd'hui, gestante comme ça, puis on peut faire finir, puis ça va mettre les animaux gestantes. Ensuite, si on a entré des animaux, fait des ventes d'animaux en groupe, on peut le faire ici aussi. Si on doit changer des numéros d'animal, des puces d'oreilles, on peut le faire par entrée groupée. Puis, les tarissements aussi, si on tarit une gang, disons, de chèvres, on va choisir tarissement. Puis, on peut, il n'y en a pas encore une fois d'éligible vu que j'en ai pas de gestante, vu que mon troupeau, ils viennent de mettre bas, ils sont pas encore prêts pour le tarissement, mais je vais en mettre une juste pour vous montrer encore une fois. Si je prends celle-là ici, je vais la sélectionner. Donc, je peux mettre la date ici, puis si je ne mets pas de traitement au tarissement, je peux tout simplement faire finir. Mais si je veux ajouter un traitement, je vais faire traitement au tarissement ici et suivant pour aller inscrire ici c'est quoi mon traitement. Donc voilà, je peux aller dans ma liste, chercher le traitement de tarissement, puis le sélectionner pour le mettre à ces chèvres-là. Ensuite, dans l'entrée groupée, on a aussi les événements de santé. Donc, si vous avez donné un vaccin au troupeau ou vous avez fait quelque chose de spécifique pour le troupeau au complet ou une partie du troupeau, vous pouvez venir ici et choisir un nouveau traitement ou événement de santé. Disons que c'était juste pour mes torts, je pourrais décocher jeune. En fait, je pourrais laisser cocher jeune et décocher les autres options et faire suivant. Puis, je peux venir dans ma liste, choisir c'est quelle chèvre que je veux donner le vaccin ou rentrer l'événement de santé. Ou si j'ai des chèvres malades, disons que ces 3 chèvres-là sont malades, je peux les sélectionner et faire suivant et rentrer une maladie. Si c'est un vaccin ou qu'on a juste donné un traitement préventif, on peut choisir traitement préventif ici et faire suivant pour identifier c'est quoi le traitement. Donc, ça, c'est pour les entrées d'événements. C'est pas mal, ça fait le tour de ce qu'on rentre habituellement pour les chèvres. Puis, ce que j'aimerais montrer aussi, c'est ici dans les tâches. Moi, j'ai fait une liste de tâches, en fait, pour mes parages, puis j'ai aussi un vaccin. Donc, ils vont apparaître sur le bouton tâches ou bien dans la liste d'attention en haut ici. Si j'appuie sur la petite flèche, j'ai les parages et les vaccins. Donc, je peux aller consulter ma liste de seulement les parages d'onglons comme ça. Si je veux confirmer que ces parages-là ont été faits, je vais aller dans Entrée groupée santé encore une fois. Donc, c'est la même fenêtre que tantôt qui va apparaître. Puis, j'ai tout simplement à ici choisir parage. Puis, quand je vais faire suivant, tous mes animaux sur ma liste à faire apparaîtront. Si jamais il y en a dans cette liste-là qui n'ont pas été faits, on peut les décocher.
Comme ça va vraiment rentrer le parage seulement pour les autres chèvres. Puis je fais suivant. Je vais choisir traitement préventif, suivant. Puis mon parage va se rentrer automatiquement. Donc, disons qu'on l'a fait mercredi, on va choisir mercredi. Je peux faire suivant et finir, tout simplement, puisque je n'ai pas vraiment de médicaments pour ça. C'est vraiment juste un traitement préventif. Donc, quand je vais faire finir, il y a 61 traitements programmés, puis ma liste ici, elle a diminué pas mal. Donc, j'ai seulement ceux que j'en avais pas cochés qui apparaissent ou les prochaines qui vont être vues bientôt là, pour un parage qui apparaissent aussi. Donc, ça, c'est pour liste d'attention. On a vu aussi les groupes. La prochaine chose, c'est on peut mettre des médicaments dans le logiciel, donc insérer les médicaments. Puis, ce que ça va faire, c'est quand on va rentrer des traitements pour les chèvres, ça va me sortir une liste des posologies que ça s'appelle. Donc, présentement, j'en ai pas pour le dernier mois, mais disons que vous avez rentré des vaccins ou peu importe, là, puis que vous voulez aller consulter la liste des médicaments utilisés, vous pouvez le faire avec la liste des posologies. Comme je disais tantôt, ce troupeau-ci n'importe pas de contrôle laitier, mais si jamais vous êtes un troupeau, vous avez des chèvres, un troupeau caprin, puis que vous faites du contrôle laitier, vous pouvez aller dans l'analyse de contrôle laitier ici, puis vous aurez vos informations, en fait, des composantes, kilos de lait, gras, protéines, et ainsi de suite, qui vont apparaître ici. On a aussi des graphiques. Puis, si vous faites des analyses de cellules somatiques au contrôle laitier, on a aussi un rapport pour identifier les niveaux de cellules somatiques, puis il y a une colonne juste ici. Finalement, on a aussi ce qui s'appelle l'état fertilité troupeau. Donc, c'est un graphique de tous nos animaux qui apparaît avec les productions laitières. Donc, c'est quoi la traite moyenne par chèvre? Donc, ça nous aide à identifier un peu sont où nos chèvres en jour de lactation. Donc, en bleu, on voit que c'est ceux qui sont vides encore. En jaune, c'est ceux inséminés. Puis, si on en a en orange, c'est qu'elles sont taries. Donc, c'est pour ça qu'on peut les faire apparaître sur un graphique, juste pour identifier, là, ils se retrouvent où là, par rapport à les jours en lactation et la production laitière. Donc voilà, ça fait pas mal le tour des grandes lignes du logiciel. C'est sûr qu'il y en a beaucoup plus à découvrir. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut vous donner vraiment une démo un petit peu plus détaillée selon ce que vous cherchez. Il y a aussi l'application mobile qui est disponible pour les téléphones Apple et Android, qui peut faire, les Android peuvent faire le lien avec les bâtons d'identification aussi. Donc, si jamais vous cherchez, vous aimeriez plus d'informations par rapport au logiciel, n'hésitez pas à nous appeler. Notre numéro de téléphone, c'est le 1-866-807-8111. On est là pour répondre à vos questions. Si vous voulez une démo ou si vous connaissez quelqu'un qui aimerait peut-être une démo pour leur troupeau, on est disponible pour ça. Donc, je vais aussi mettre dans les questions, là, je vais répondre à tout le monde. Puis, je vais mettre le lien ici pour pas le webinaire, la vidéo, le témoignage. Comme ça, si vous désirez aller le visionner, vous pouvez le faire. Ça sera pas bien long. Puis, je vais vous mettre ça dans les questions. Donc voilà, je viens tout juste là d'envoyer le lien à tout le monde dans la conversation. Donc, vous pouvez le voir là, si vous allez dans la section questions, il va y avoir un lien. Si vous cliquez dessus ou vous le copiez et collez dans votre navigateur Internet, vous pouvez aller regarder un de nos troupeaux là, caprins qui utilise l'uniforme gris depuis quelques années en Ontario. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui par rapport au uniforme GOAT. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci et bonne journée.